eux-mêmes ne connaissaient pas le Sauveur personnellement. Ils ne le cherchaient même pas. Et c'est pourquoi, quand vous venez à Jésus directement ce soir, et non pas par un intermédiaire, non pas par un médiateur, non pas par un intermédiaire, quand vous venez à lui directement, il vous étreindra. Il vous recevra à bras ouverts. En fait, il vous attend. Il vous a parlé à travers des livres, il vous a parlé à travers des gens, il vous a parlé à travers des amis, il vous a parlé à travers des membres de la famille, et il vous attend. Et le fait même que vous entendiez le message de l'Évangile ce soir est une indication claire de son amour pour vous, de son désir de manifester sa miséricorde à votre égard et de son désir de répandre sa grâce sur vous. Viendrez-vous à lui? Viendrez-vous à lui? Ces rois mages, quand ils sont venus à Jésus, ils ont été changés au sens propre comme au figuré. Écoutez, vous pouvez débattre de ceci et de cela et d'autres choses, mais vous ne pouvez pas débattre d'une vie transformée. Et j'en ai vu des centaines de vies changées. Des vies qui étaient dans le désastre complet, dans la confusion et le désordre. Et quand ils sont venus au Christ, Christ les a remplis de joie au milieu des ennuis. Vous voyez, c'est la vie changée que Jésus a promise. C'est la vie changée que les rois mages ont expérimentée. Et c'est pourquoi ils ont regagné leur pays par un autre chemin. Car quand vous venez à Jésus, il changera votre nature. Lui seul, le Fils divin de Dieu, peut changer votre nature de l'intérieur. Il réarrangera les priorités de votre vie. Il bouleversera votre vie pour toujours. Vous ne serez jamais les mêmes pour toujours. Viendrez-vous à lui ce soir? Viendrez-vous à lui? Si vous n'avez jamais donné votre vie au Christ, ce sera la décision la plus importante que vous prendriez. Que la naissance de Jésus-Christ, la célébration de sa naissance, soit une célébration de votre naissance spirituelle ce soir. Quand Dieu a décidé d'établir un rapport avec les hommes, il nous a créés et il a voulu communier avec nous. Il est venu comme un de nous. Je me rappelle une histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de mères essayaient de garder le souvenir de leur mari dans les esprits de leurs enfants. Et les pères étaient loin pour des années pendant la guerre mondiale. Et cette mère-là avait un grand portrait, un portrait grandeur nature de son mari. Et tous les jours, afin de garder son souvenir vivant, elle amenait son fils et elle le laissait regarder le portrait. Elle lui disait, c'est ton papa, c'est ton père. Il est loin pour faire la guerre, mais il reviendra un jour. Et un jour, le petit garçon a finalement regardé le portrait et lui a dit, maman, si seulement papa sortait de ce tableau. Mais bien aimé, c'est exactement ce que Dieu a fait. Quand les gens ont regardé le ciel et se sont demandé comment est Dieu, un jour, en ce premier Noël, il est sorti du tableau. Il a pris vie. Il est né d'une vierge pour nous montrer comment est Dieu. Sa naissance virginale a révélé qu'il est Dieu de Dieu même. Il est mort sur la croix, à votre place et à ma place, pour nous sauver du péché. Et par sa résurrection, il nous a fourni la preuve de sa puissance sur la mort. La mort est impuissante devant Jésus le Christ ressuscité. Et la puissance de Jésus est là pour transformer votre vie et la mienne. Sa puissance peut vous donner la vie éternelle et vous la donner maintenant. Mais vous devez venir à lui. Vous devez venir le chercher parce qu'il vous a cherché pendant toutes ces années. Peut-être que vous avez suivi une philosophie terrestre. Peut-être que vous avez suivi une théorie scientifique non prouvée. Peut-être que vous avez suivi vos propres idées et votre propre pensée sur l'identité de Dieu et comment obtenir de bons points de lui et comment vous faire bien voir de lui. Peut-être que vous avez suivi un gourou religieux qui vous a dit « Tout ce que tu dois faire, c'est de faire de gros efforts. Fais de ton mieux et tu seras bien. » Oh bien-aimé, écoutez-moi, c'est complètement faux, car Dieu a dit qu'il n'y a qu'un seul chemin par lequel vous pouvez venir à lui pour être sauvé. C'est la parole de Dieu, ne tuez pas le messager, je ne vous dis que ce qu'il a dit. Et c'est que vous ne pouvez venir à lui que par le Fils né de la Vierge. Vous ne pouvez venir à lui que par cette croix tachée de sang. Vous ne pouvez venir à lui que par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ.
tous les autres chemins vous mèneront au jugement. Quand il a dit « Je suis le chemin », il voulait dire qu'il n'y a pas d'autre chemin pour venir à lui. Aussi bonne que pourrait vous sembler la philosophie, aussi bonne que pourrait vous sembler une autre religion, aussi bonne que pourrait vous sembler une série de principes, Jésus dit « Je suis le chemin ». En fait, il dit qu'il y a une large porte et qu'il y a un large ou un spacieux chemin que vous pouvez prendre. Vous pouvez prendre ce chemin avec tous vos bagages, vos propres idées, vos propres philosophies, vos propres pensées. Ah, mais Jésus dit, il y en a beaucoup qui entrent par là, mais ils mènent à la perdition. Mais il dit qu'il y a une porte étroite et un chemin resserré. Et cette porte est étroite, car vous ne pouvez la passer qu'avec Jésus et rien d'autre. Rien d'autre ne peut vous sauver. Jésus seul. C'est un chemin resserré, et il mène à la vie éternelle, dit le Seigneur Jésus. Et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Le trouverez-vous ce soir? C'est le cri de mon cœur que vous le trouviez. Vous avez peut-être entendu des gens dire « Oh, Dieu est amour, il est miséricordieux, il n'infligera jamais le jugement à personne, et tout le monde ira au ciel après la mort. » Et vous pouvez voir ça dans tous les films de Hollywood, et chez tous les médiums qui vous assurent que tous vos bien-aimés, les morts, sont dans un bel endroit, mais en réalité, ces médiums sont possédés du démon. C'est ce qu'ils sont. Ils ne communiquent pas avec les morts, non, ils ne peuvent pas faire ça. Mais vous voyez, c'est un mensonge du fond de l'enfer pour faire croire faussement aux gens que tout le monde ira au ciel. Si c'était le cas, ça tournerait en dérision le fait que Dieu se soit fait homme. Ça tournerait en dérision le fait que Dieu soit pendu à la croix pour payer le salaire du péché de ceux qui viendraient à lui. Et c'est pourquoi il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dieu est amour sans doute. Il est miséricordieux sans doute, il est plein de grâce sans doute, il est plein de compassion sans doute, il est persévérant, il est patient. Ah, afin que vous veniez à lui par un seul chemin, son chemin, son chemin. Et quand vous viendrez à lui, il vous recevra à bras ouverts et il vous étreindra avec amour. Mais si vous refusez ce seul chemin, vous devez être préparé pour les conséquences. Choisissez bien ce soir, choisissez bien. Serez-vous comme les rois mages et sortirez-vous d'ici par un autre chemin, le chemin de Dieu, le chemin du ciel, le chemin du pardon, le chemin de la paix, le chemin du salut? Pourquoi? Parce que son chemin est le seul chemin précis. C'est le seul chemin certain. Tous les autres chemins, croyez-moi, je les ai tous étudiés. Ils vont vous désorienter. Tous les autres chemins, ils vont vous dérouter. Tous les autres chemins vont vous égarer, non seulement dans cette vie, mais encore pour l'éternité. Ah! Et c'est pourquoi Jésus dit « Je suis le chemin ». Non pas un chemin, mais je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin pour venir au Père et devenir à son ciel que par lui. Son chemin est non seulement le chemin précis, son chemin est aussi le chemin parfait. 1000 ans avant la naissance du Seigneur Jésus à Bethléem, le psalmiste a dit « Le Seigneur est mon berger, et par conséquent, je ne manquerai de rien. » Parfaite, une paix parfaite, seul Jésus peut vous la donner. Et c'est pourquoi son chemin est un chemin précis, son chemin est un chemin parfait, mais son chemin est aussi un chemin assuré. Je me souviens que quand j'étais jeune homme, je ne voulais pas croire en Jésus et j'étais devenu un adolescent rebelle. Mais je me souviens clairement que la mort me terrifiait. La mort me hantait. La mort était la plus grande peur de ma vie. Mais quand Jésus-Christ est entré dans ma vie en l'an 1964, à partir de ce moment-là, je sais sans aucun doute qu'à l'instant où je ferme mes yeux dans la mort, je vais être en présence du Seigneur Jésus dans le ciel et la gloire. Pourquoi? Parce que Jésus l'a promis. Je ne dis pas ça par arrogance et je ne dis pas ça par espérance de ma part, mais parce qu'il l'a vraiment promis. Et il tient parole jusqu'à 1000 générations.
Si vous l'acceptez comme le seul chemin précis, chemin parfait, chemin assuré, il vous accueillera un jour dans son ciel. Il marchera avec vous dans cette vie et il vous accueillera dans le ciel. Son chemin est un chemin précis, son chemin est un chemin parfait, son chemin est un chemin assuré, mais oh, son chemin est un chemin joyeux. Les gens cherchent toujours le bonheur et remarquez que les pères fondateurs n'ont jamais promis le bonheur. Ils ont promis la poursuite du bonheur. Ils ont dit poursuivez-le autant que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir. Le bonheur ressemble à une savonnette humide. Vous essayez de l'attraper et elle va vous échapper. Ah, mais pas la joie. Car la joie ne vous vient que du Seigneur. Quand vous viendrez à lui ce soir, il vous donnera cette joie. Il vous remplira de cette joie. Cette joie au milieu des circonstances difficiles. Quand les anges sont apparus et qu'ils ont annoncé la naissance de Jésus, ils parlaient toujours de joie. Ils annonçaient toujours la joie. Regardez Luc 2, 10. L'ange a dit, je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple. Matthieu 2, 10 dit, les rois mages furent saisis d'une très grande joie. Il n'a pas dit de bonheur, mais de joie, quand ils aperçurent l'étoile. Avez-vous découvert cette joie? La joie au milieu de la situation économique difficile, de la perte d'un travail, des mauvaises circonstances? La joie au milieu de la peine et de la perte, la joie au milieu du rejet des autres. Il est le seul ami qui reste à vos côtés et qui est plus attaché qu'un frère. Je peux vous témoigner que pour plus de 40 ans, il a été mon meilleur ami. Il est non seulement mon Seigneur et mon Sauveur et je lui obéis de mon mieux, mais encore il est mon ami. Et il peut être votre ami aujourd'hui. Il y a une chose qu'il a promise, et c'est que quand vous viendrez à lui, il ne vous laissera point et ne vous abandonnera point. Personne ne peut vous ravir de sa main. Personne ne peut vous séparer de son amour. Et même si vous essayez de le faire, vous n'y arriverez pas. C'est l'amour éternel dont il vous a aimé, mais vous devez venir à lui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ».